monsieur le sous-préfet, merci d'être présent une nouvelle fois dans nos murs, parce que vous êtes venu souvent ici. Monsieur Flamand, le conseiller général, madame Anne-Sophie Lécuyer, qui représente la CAF, madame Brognard, qui représente la PBTF, qui est aussi souvent dans le mur et qui a suivi très près notre dossier, puis surtout monsieur Choël, qui a beaucoup investi sur ce quartier, et investi au plan humain, parce qu'il a été très souvent là, et puis investi au plan financier, puisque pour moi aussi c'est un partenaire important. Je remercie tous les maires qui sont présents, je vais certainement en oublier, j'ai vu monsieur le maire d'Estournel, monsieur le maire de Bétancourt, monsieur le maire de Solène qui est là, monsieur le maire de Beaumont, je remercie monsieur Coquel, médecin PMI, et je remercie tous les élus présents et puis tous les habitants du quartier. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait une manifestation ici, on s'aperçoit qu'il y a un fort engouement. C'est donc que c'est un équipement nécessaire, indispensable pour ce quartier et qu'il y ait une vie au sein de cet équipement. Je remercie donc M. Bernard qui se cache toujours, qui est derrière la porte. M. Bernard, c'est le directeur d'Avenir Jeune. Et Avenir Jeune, c'est la structure qui fait vivre cet équipement. Alors, hier, on a voté en conseil municipal l'achat de matériel, l'achat d'un ordinateur et puis de matériel. Je lui ai demandé s'il était déjà acheté, mais non, il y en aura en plus, donc ce sera un équipement qui bénéficiera de matériel important. Mais vous le méritez bien, parce que les habitants du quartier sont beaucoup impliqués dans la réalisation de cet équipement et dans la vie de cet équipement. Alors, je rappelle rapidement l'historique. C'est un quartier qui connaissait de grandes difficultés. Il y avait, disons, une incompréhension entre les jeunes et les adultes, beaucoup de problèmes intergénérationnels. Ouais, c'est vrai. Et donc, la ville de Caudry a lancé un audit avec Avenir Jeune et puis avec des étudiants, et cet audit a abouti à la conclusion qu'il fallait créer une maison de quartier. C'était notre première maison de quartier qui a été fortement aidée, qui a été inaugurée en octobre 2000. Puis je remercie Mme Bourri, qui est toujours discrète. On est tellement discrète qu'on finit par l'oublier. Mme Bourri, pourtant, elle travaille beaucoup, et c'est vraiment la cheville ouvrière de cette structure. Donc en 2000, on inaugure ce bâtiment. Ce bâtiment a bien vécu. La mayonnaise a tout de suite pris entre les jeunes et les plus âgés pour arriver à une vie de quartier qui peut être montrée en exemple. Parallèlement à la construction de cette maison de quartier, on a donc rénové tout l'ensemble. Je rappelle que la rue, je vais pas rappeler l'histoire, parce que Jean-Pierre Choël, ça résulte d'un pari. J'ai gagné une bouteille de champagne, mais lui, il a perdu beaucoup d'argent dans la rénovation. Moi, j'ai donné une bouteille de champagne, parce qu'il m'avait dit que tu ne seras jamais éligible en rue. Bon, on l'a été. En rue, c'est quand même 45 millions d'euros, dont 6 millions à la charge de la ville. Mais c'est une opération que je recommencerai bien, parce que ça a complètement changé l'image du quartier, la vie du quartier. On a aussi eu des réalisations périphériques, comme l'école Janson, comme le foyer Chaudzer. Donc, bravo à la politique de la ville, je ne peux que la louer, et je suis très heureux de participer encore dans l'avenir à la politique de la ville. Merci, monsieur le sous-préfet. Parce que la politique de la ville, pour moi, c'est quelque chose de très important pour nos communes qui sont en difficulté sociale, en difficulté économique. On a beaucoup de difficultés, des revenus moyens qui sont faibles. Le PTS, le programme territorial de santé, révèle qu'au plan sanitaire, il y a beaucoup à progresser pour arriver à la moyenne départementale, plus inférieure à la moyenne nationale. Donc on parle du suicide des jeunes, des maladies des voies aérodigestives, des cancers. Malheureusement, on est dans l'orange et bien souvent dans le rouge. Et ça vaut pour l'ensemble du territoire. Donc, cette enrue, c'était une formidable bouffée d'oxygène, un formidable espoir pour la ville, pour la population des quartiers. Et donc, on est arrivé à réaliser un équipement dans un environnement de qualité. On me dit souvent que maintenant, le quartier Maupassant, c'est le plus beau quartier de Caudry. Et il y en a qui habitent le centre-ville qui nous disent maintenant, il faut penser à nous, parce qu'on y pense, on va y penser. Parce que ce qui a été fait là-bas, on aimerait bien que ce soit transposé ici. Et puis il y a aussi des quartiers HLM, ici à la DDTM, au nord-ouest de Caudry, qui mériteraient peut-être aussi une attention particulière.
Donc l'équipement est là, après il fallait le faire fonctionner. Je remercie à nouveau Avenir Jeune. Avenir Jeune, c'est une structure très importante qui a réussi à réaliser la mixité sociale. On trouve toutes les couches d'âge, on trouve toutes les couches socio-professionnelles. Tout le monde travaille ensemble. Je n'ai jamais entendu de problème au sein d'Avenir Jeune, donc bravo pour ce que vous faites, Madame Bourrier, bravo Monsieur Bernard. Voilà ce que je voulais dire, parce qu'il y aura plusieurs discours, il ne faut pas abuser du temps de parole. En tout état de cause, le fait que vous soyez nombreux aujourd'hui, ça montre tout l'intérêt que vous portez à cette politique et de pluralisation qui sont faites. Donc je souhaite que cette maison, elle vive très, très agréablement, que les gens soient heureux d'y venir, soient heureux de se rencontrer, puis soient heureux de partager des choses ensemble. Et puis, merci aux gens du quartier d'avoir fait une œuvre d'art. Vous avez vu, ce sont les habitants du quartier qui ont réalisé une merveilleuse œuvre d'art qui est à l'entrée de ce quartier. Donc, bravo aux habitants du quartier pour leur implication.